Il y a 150 communautés aborigènes qui normalement, la police envisage de fermer dans une partie de l'Australie. La police est entrée vendredi, jeudi dernier sur le territoire. Ouais. Ils ont voulu éteindre leur feu, ils ont cassé les tentes, ils ont cassé là où ils se trouvent en fait de manière très pacifique. Il y a des aborigènes, des communautés aborigènes et d'autres personnes qui viennent les soutenir. Les aborigènes étaient là avant déjà et puis on leur a aussi volé leurs terres et on les a bien retranchés dans les endroits qui sont assez hostiles en Australie. Faut savoir que dans le désert, ça peut monter jusqu'à 50 degrés. Récemment, le Premier ministre Abbott, australien, a déclaré, et ça crée une onde de choc en Australie, qu'il serait temps que l'Australie arrête de subventionner les communautés aborigènes et parce que l'Australie n'a pas financé le mode de vie traditionnel des aborigènes. Il y a beaucoup de racisme aussi. Les Australiens sont très racistes. Il y a même des amalgames faits avec les Indiens parce que les Indiens ont un peu la même couleur de peau que les aborigènes. Et donc le racisme va jusque-là. Dans tous nos livres d'histoire, on ne parle pas des Amérindiens qui ont fait le débarquement de Normandie, on ne parle pas des aborigènes qui sont morts pour la France, ni même les gens des colonies françaises qui sont morts pour la France. Actuellement, on assiste au plus grand génocide, il est mondial, ça se passe dans tous les peuples du monde. Les multinationales et les États terroristes sont en train de retirer tous leurs droits, non seulement au Brésil avec les PEC 215, au Canada. Donc il y a de très très gros intérêts, ça représente des milliards de dollars et actuellement, en fin de compte, tous les retours sur les droits des peuples autochtones sont liés entièrement à des richesses minières, que ce soit au Pérou avec Yanacocha sur l'or, que ce soit en Australie avec l'uranium. On n'est pas sorti de la colonisation en fait, donc l'Occident doit se remettre en cause. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à changer et c'est maintenant. C'est l'empire colonial. La France est coloniale comme l'Angleterre. Le drapeau, malheureusement, il y a l'empreinte de colonialisme dessus. Et c'est quelque chose de triste parce que du coup, on n'oublie jamais. N'oubliez pas que vous êtes nos esclaves, entre guillemets, on fait ce qu'on veut de vous. C'est impitoyable le fait qu'ils ont subi l'esclavage et qu'ils ont subi un tel génocide comme les nôtres ont subi en Amérique et c'est pour ça qu'on est là. Ces peuples actuellement sont en train de revendiquer leurs droits, mais c'est surtout leur vie, leur droit de vivre. Et ce que les Occidentaux doivent comprendre, c'est que c'est leur vie aussi qui sont en jeu, parce que en continuant à miner de l'uranium, on continue cette société de pillage et de gaspillage, et on va finir par le payer. Moi, je suis originaire du Brésil, donc justement, nous connaissons aussi ce problème là-bas. Ça me touche profondément le fait que justement le vol de terre, justement, c'est quelque chose qui détruit des peuples entiers. Alors qu'eux, ils préservent la nature justement là où ils sont, et ceux qui veulent reprendre, ils veulent juste la détruire. Étant descendant d'autochtones d'Amérique du Sud, j'ai ici avec moi un t-shirt que des aborigènes m'ont donné eux-mêmes, avec le vrai drapeau, qui devrait être le vrai drapeau de l'Australie. Celui-là, là, ici présent, qui devrait remplacer celui-là avec l'Union Jack qui représente la couronne anglaise, la reine Elisabeth. Les politiciens ne sont plus pour leur peuple ni pour leur pays, ils dirigent les multinationales. Quand on a un ministre de l'écologie qui est plutôt ministre de la destruction écologique, Madame Ségolène Royal, qui veut nous remettre des centrales nucléaires. C'est négatif déjà. Devant, sur la chaussée, on va passer, on va faire quelques photos. Je vais vous expliquer. Oui. Si monsieur veut d'abord arrêter sa caméra. Ensuite. Donc il nous autorise à nous mettre en face de l'ambassade, justement, pour pouvoir protester peut-être le faire là, légalement. Voilà. J'ai vécu en Australie pendant 1 an et j'ai pas mal voyagé dans le désert australien notamment et je suis allée jusqu'à Alice Springs et j'ai vu comment vivaient les aborigènes et je pense que détruire leur village ce serait une grosse erreur parce que quand on voit comment ils vivent dans les villes c'est vraiment la misère.
Les aborigènes ont le droit de vivre sur leur terre. Non à la fermeture forcée de leur communauté. Les communautés ont appelé à une grande journée d'action aujourd'hui. De façon, ils sont déjà sur place depuis très tôt ce matin. Ils ont été des milliers à converger sur le Parlement au niveau à Adélaïde. Il y a eu d'autres, il y a un peu partout des marches, des actions culturelles en Australie. Dès qu'on écrase un peuple, eh bien, c'est tous les peuples et c'est toute la vie qui est écrasée. Et donc on doit être solidaire des aborigènes parce que c'est notre vie qui est en cause et ça, tous les Français doivent le comprendre.